Le grand secret de la famille Ver de Thym. Ce n'est pas plus tard que lundi dernier qu'un certain Tixemcho, drôle de nom, je vous l'accorde, est arrivé dans notre classe. On l'appelle tous le nouveau. Tixemcho était plutôt bizarre, très grand et assez fin. Quand il parlait, on ne comprenait pas grand-chose à cause de son accent, et quand on lui demandait d'où il venait, il répondait avec un air angoissé « je viens de la planète Terre. Je vous le dis, Tixemcho, il nous cache quelque chose. » Et moi, Valentin Dessolais, on ne me cache rien. La famille Ver de Thym conserve un terrible secret qu'elle ne veut pas dévoiler. Avec les copains, on a imaginé les choses les plus incroyables qu'on pouvait. Benjamin a soumis l'idée que la famille Ver de Thym était un vieux clan de vampires et qu'ils allaient tous nous sucer le sang jusqu'à la moelle. Sabrine est sûre que ce sont des ogres des montagnes, tandis que moi, je pense que ce sont des morts vivants datant de l'ancienne Égypte et qu'ils viennent de se réveiller. C'est vrai qu'ils sont bizarres. Ils habitent tous un gigantesque manoir perdu au milieu de la forêt où personne ne peut approcher à moins d'être arrêté par un vigile. Et ils ne sortent jamais. Pour couronner le tout, le midi, Tixemcho ne mange pas comme nous. On lui donne un pot avec une espèce de gélatine verte dégoûtante. Au début, on s'est dit qu'il était anglais et qu'il mangeait du pudding, mais en fait pas du tout. L'autre jour, Sarah a subtilisé l'un des pots à la cantine. Quand on a ouvert ça dans la cour de récréation, on a failli tous tomber dans les pommes. Ça sentait tellement mauvais, une odeur pire que les toilettes. Je crois que c'était à partir de ce jour qu'on a décidé d'en savoir plus. C'était un cas de sécurité nationale. Tixemcho et la famille Ver de Thym ne pouvaient être des humains normalement constitués. On a donc mis sur pied tout un plan ingénieux pour s'infiltrer chez eux. Il fallait qu'on en ait le cœur net. Nous étions 5 à vouloir participer. Il y avait Benjamin, responsable des lampes torches. Sarah s'occupait de nous fournir quelques plans du quartier, car elle habitait à quelques pas de chez eux. Samir avait pour charge de faire le guet si quelqu'un approchait à moins de 100 mètres. Il nous prévenait et on devait tous partir dans une direction différente. Il y avait Amanda qui, à l'aide de bombes puantes, devait détourner l'attention des gardes du manoir. Pour ma part, je dirigeais les opérations. Notre équipe était fin prête. Nous nous sommes réunis plusieurs fois dans notre QG, le grenier de Benjamin, afin de répéter notre mission de haute voltige. D'abord, on envoie quelques bombes puantes pour écarter les vigiles de l'entrée. Ensuite, on enjambe le portail et on court tout en suivant le plan que nous aura fait notre éclaireuse Sarah. Et là, on s'improvise et on voit ce qui se passe. Le jour J, à la nuit tombée, nous avons lancé notre opération. À quelques détails près, tout s'est passé comme on l'avait prévu, jusqu'à ce qu'on tombe finalement nez à nez avec le sujet de toutes nos questions. Alors qu'on courait comme des fous pour fuir les chiens qui étaient à nos talons, nous sommes arrivés vers ce qui semblait être une plateforme d'atterrissage pour hélicoptère. On n'était pas très étonnés, on savait que la famille Ver de Thym avait beaucoup d'argent. Mais c'est alors qu'un grand bruit se fit entendre et que la plateforme s'est séparée en deux. Et là, on a tous poussé un cri d'étonnement qui nous a fait remarquer. Mais il faut dire que ce qu'on a vu, c'était vraiment incroyable. Un énorme vaisseau spatial est sorti du sol et la famille Ver de Thym se dirigeait vers lui jusqu'à qu'on se soit fait repérer. Des vigiles nous ont neutralisés, on ne pouvait plus bouger. Ils étaient en train de réfléchir au sort qu'ils allaient nous donner, mais Tixemcho est venu nous délivrer. Dans une langue qui ne ressemblait à aucune qu'on connaissait, il a convaincu sa famille et les gardes de nous relâcher. Après quelques négociations avec ses parents, Tixemcho nous a invités chez lui pour nous raconter la vérité. C'était digne des plus grands films de science-fiction que je n'ai jamais vus. Tixemcho et la famille Ver de Thym étaient en fait des extraterrestres qui venaient d'une autre galaxie. Ils étaient les nouveaux ambassadeurs de la planète Calypso 3. Tixemcho nous a raconté qu'il y avait plein d'extraterrestres
qui vivaient sur Terre partout. Et le gouvernement est au courant en plus. Face à notre étonnement, Tixemcho nous a finalement raconté toute l'histoire. Il nous a dit que la Terre était une planète très importante dans l'univers, car c'était la seule planète où on pouvait tomber amoureux, mais aussi celle où on pouvait faire la guerre. Sur les autres planètes, l'amour et la guerre, ça n'existait pas. Ainsi, tous les extraterrestres de la galaxie, un jour ou l'autre, venaient étudier le phénomène de l'amour. À un moment, Tixemcho a dit quelque chose qui nous a tous fait peur. Quand on a découvert ça chez vous, l'amour, on a voulu en savoir plus. Qu'est-ce que c'était ce truc bizarre où les gens s'embrassaient sur la bouche? On s'est regardé avec le même air de dégoût. Faire un bisou sur la bouche? Jamais. Puis, on a trouvé ça formidable. Voir des gens qui s'aiment, c'est magnifique. Il fallait qu'on comprenne ce que voulait dire l'amour. Mais en cherchant, on a rencontré les mauvais côtés des émotions, la jalousie, la colère, la haine, et on est finalement tombé sur la guerre. Aujourd'hui, l'univers tout entier a l'œil braqué sur la Terre. On a tous le souffle coupé. On a l'impression que ça ne va pas très bien depuis quelque temps sur Terre, et on a tous peur que par colère, vous détruisiez votre planète. Tixemcho a continué son histoire pendant des heures. C'était une soirée magnifique où on a appris que l'univers entier était peuplé d'autres êtres vivants, souvent bien plus avancés que nous. Il y avait une chose que toutes ces civilisations extraterrestres ne connaissaient pas, malgré leur niveau technologique supérieur au nôtre, c'était l'amour. Puis, je me suis dit, ne pouvant m'empêcher d'y penser, ce serait dommage qu'on détruise notre planète par la guerre ou la pollution. Normalement, l'amour, c'était censé faire l'inverse, non? N'est-ce pas?